Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Alors aujourd'hui nous allons travailler un examen normalisé local. سوف نشتغل على امتحان موحد محلي. Le soleil du printemps. Le soleil dit à tous ses enfants, les rayons, vous allez partir sur terre, dans la nature, vous allez partout, partout, vous tâchez de pénétrer dans tous les coins, d'éclairer tout. Je vous conseille de répandre la joie partout. Les petits rayons disent oui, et les voilà partis. L'un d'eux va tout droit réveiller le coq. D'autres vont visiter les oiseaux dans les nids et d'autres petits rayons vont visiter les plantes. Les petits rayons crient « Bonjour nos amis, réveillez-vous, c'est le matin !» Félix Klein, Mon filleul au jardin d'enfants, édition Armand Collin. Alors, كما تعرفون في امتحان السادس ابتدائي عندكم نص يجب قراءته بتمعن وذكاء، وأول شيء يجب أن تجيبوا على أسئلة فهم النص compréhension de texte. Ça vient du verbe comprendre. Comprendre le texte, compréhension de texte. 15 points. Vous avez 15 points sur cette rubrique. Alors, complète le tableau suivant. املأ الجدول التالي à partir du texte. انطلاقا من المعلومات التي سوف تستقيها من النص سوف تملأ النص. Le titre du texte. عنوان النص. أين هو العنوان؟ Le soleil du printemps. Alors, tu écris ici le soleil du printemps. Auteur du texte. Alors, les élèves de 6e doivent avoir un vocabulaire très très élargi. Vous devez connaître beaucoup de mots pour pouvoir comprendre les différents textes qui sont potentiellement posés pour épreuve pour les élèves du 6e. Alors, l'auteur هو الكاتب. من كتب هذا النص? Auteur du texte. En général, on trouve le nom de l'auteur en bas du texte, à droite. Regardez le texte. Félix Klein, donc on va écrire auteur du texte, c'est Félix Klein. L'ouvrage, يعني هذا العمل هذا النص هذا d'où le texte est extrait. من أين أخذ هذا النص؟ le texte, il est extrait de quel ouvrage؟ من أي عمل أو من أي كتاب؟ إذن سوف نجده المعلومة نوجدها كذلك هنا مع الكاتب. العنوان عنوان الكتاب، عنوان النص ولا عنوان الكتاب Mon filleul au jardin d'enfants. إذن اقتطف هذا النص، أخذ هذا النص من كتاب Mon filleul au jardin d'enfants. Tu peux ajouter aussi édition Armand Collin. Il y a من طبع دار النشر من نشر هذا الكتاب، دار النشر تسمى Armand Collin. Très bien. On passe à répondre à la question suivante. 2 points. Que conseille le soleil ces petits rayons؟ بماذا نصحت الشمس أبناءها الأشعة هنا؟ On va relire le texte, et là où on va trouver le verbe conseiller ou un verbe qui veut dire la même chose, donc on va essayer de retrouver ça. Le soleil dit à tous ses enfants, les rayons, vous allez partir sur terre, dans la nature, vous allez partout, vous tâchez de pénétrer dans tous les coins, d'éclairer tout. Je vous conseille de répandre la joie partout. Donc, on va dire, le soleil, regardez, on commence par là, mais n'oubliez pas la majuscule. Le soleil conseille ces petits rayons de répandre. Attention, c'est pas le verbe répondre, ajaba yujibu. Répandre ay nashara, nashru al-farha fi kulli makan. Donc de répandre la joie partout. On écrit la réponse. Le soleil conseille ses petits rayons de répandre. Attention, c'est pas on ajaba, mais nashara. Répandre la joie partout. Quel est le type de ce texte?
أنتم تعرفون la typologie de texte, le texte narratif, le texte explicatif, le texte informatif, le texte prescriptif, etc. Injonctif. Quel est le type de ce texte? Coche la bonne réponse. Vous avez 2 points. Alors, est-ce que c'est un texte narratif? يحكي يسرد شيء ما قصة ما واقعة ما. هل هو انفورماتيف إخباري يعطينا أخبار على شيء ما. Descriptif يصف. Regardez, c'est un texte narratif parce que il raconte l'histoire du soleil qui parle à ses enfants les rayons. Et il nous dit ce que doivent faire les rayons comme action, etc. Donc c'est un texte narratif. Serdi. De quelle saison parle le texte? Ah, donc si tu ne comprends pas ce que ça veut dire saison, tu ne vas pas pouvoir répondre. C'est pour cela que j'ai dit il faut avoir un vocabulaire très très riche. Pour enrichir donc son vocabulaire, moi aussi je vous conseille de beaucoup lire, de chercher les mots dans le dictionnaire. Alors, saison هي الفصل فصول 4 في السنة الشتاء الخريف إلى آخره 4 فصول وكل فصل يستغرق 3 أشهر 3 في 4 12 سنة كاملة فيها 12 سنة. إذن, de quelle saison où allons-nous trouver cette information? Eh bien, c'est dans le titre. Le soleil du printemps. Le printemps est une saison. فصل الربيع. إذن, on va répondre. Le texte parle de la saison du printemps. Le texte parle de la saison du printemps. Réponds par vrai ou faux. Les petits rayons refusent de partir. هل رفضت الأشعة بأن تذهب حيث أمرتهم أمهم الشمس؟ Non, c'est faux. ذهبوا نعم. Les petits rayons partent à la lune. الأشعة الصغيرة ذهبت إلى القمر. لم نتحدث عن هذا. إذن faux. Les rayons pénètrent tous les coins. نعم. Faux. Vrai. Vrai. Attention. Oui, parce qu'on a trouvé dans le texte que le soleil, vous tâchez de pénétrer, d'entrer dans tous les coins. Les petits rayons partent, oui, les rayons pénètrent tous les coins. Les rayons du soleil éclairent tout. Oui, en général, oui. Relève du texte le synonyme de 3 points. Entrée. Alors, c'est pour cela que je vous dis donc toujours, il faut avoir un vocabulaire très très riche. Entrer, c'est pénétrer. Vous avez dans le texte pénétrer, c'est entrer. Vous tâchez, vous devez pénétrer. Vous devez pénétrer dans tout, entrer. Donc, le synonyme de pénétrer, c'est entrer. Ouais, entrer. Bonheur, saada. Est-ce qu'il y a un synonyme dans le texte? Alors, on relit tout rapidement. Le soleil dit à tous ses enfants, vous allez partir de cette terre. Oui, c'est la joie partout. Vous devez, je vous conseille de répondre la joie. La joie, c'est le bonheur. C'est le synonyme de bonheur. Alors, copains, les amis, les camarades. Est-ce qu'il y a un synonyme? On va voir. Non, dans la ligne, je ne pense pas. Les petits rayons disent 1, 2, va tout. On va réveiller le coq. D'autres vont visiter les oiseaux. D'autres petits rayons vont visiter les plantes. Les petits rayons crient bonjour, nos amis. Voilà le synonyme de copain. Très bien, on continue. Alors, activité de langue, ça veut dire conjugaison, vocabulaire, orthographe. Alors, lexique. Vocabulaire forme un gentilé pour chaque suffixe. Alors, un gentilé, c'est un habitant d'une ville, d'un pays, d'un continent. Par exemple, on dit un Berkanais, un Oujdi, un Parisien, un Africain, etc. Alors, un gentilé avec AIS, on commence par le mot Berkanais, un Français, un Libanais. Tous ces mots-là s'écrivent avec AIS. Vous voulez que j'écrive quelques gentilés, voilà. Donc, quelques gentilés avec AIS. N'oubliez pas d'écrire la majuscule. Un Berkanais, un Français avec l'acidi, attention. Un Libanais, voilà. Des gentilés avec AIN, des gentilés avec IEN, des gentilés avec WA.
Alors, on commence par un. On peut dire un Américain, un Africain, un Algérien, un Tunisien, un, Parisien, ouah, un Luxembourgeois, un Strasbourgeois. Donne l'antonyme, ça veut dire le contraire, depuis le texte de endormir. Donc tu vas trouver le contraire de endormir dans le texte. Le contraire de endormir, c'est lorsque tu commences à, par exemple le matin, tu bouges ton frère pour qu'il se réveille. Donc c'est réveiller. Voilà, réveillez-vous. Le verbe réveiller. Réveiller, ER, tu peux écrire, parce qu'on t'a donné l'infinitif, tu dois donner un verbe à l'infinitif. Nulle part, ça veut dire tu ne vas nulle part, ça veut dire tu ne vas en aucun lieu. Et le contraire, c'est partout, partout, partout. Ouais, partout, c'est le contraire de nulle part. Alors, grammaire indique le type de chaque interrogation. Interrogation totale, interrogation partielle. Rappelez-vous, interrogation totale, ce sont les questions auxquelles on peut répondre par oui ou non. Alors, par exemple, où sont allés les petits rayons du soleil? Là, on va dire les rayons de soleil sont allés dans tous les coins, sont allés dans la nature. Donc, ce n'est pas une question, ce n'est pas une interrogation totale, mais une interrogation partielle. Vous allez partir sur Terre? On peut répondre par oui ou non, donc c'est une interrogation totale. Souligne l'adjectif et indique sa fonction dans les phrases suivantes. Alors, pour les adjectifs, leurs fonctions peuvent être épithètes ou attributs. Vous tâchez de pénétrer dans tous les petits coins. Alors, où est l'adjectif ici? On repère l'adjectif petit qui qualifie coin. On voit qu'ils sont côte à côte. Il n'y a pas de verbe d'état entre les deux. Donc, c'est un adjectif qualificatif épithète. Les petits rayons semblent heureux de visiter les oiseaux. Le seul adjectif dans cette phrase, c'est heureux. Et qu'est-ce qu'il qualifie? Les petits rayons. Et entre le qualifié et le qualifiant, il y a le verbe sembler, qui est un verbe d'état, donc heureux est un adjectif qualificatif attribut. Transforme les phrases en phrases négatives. Le soleil distribue encore ses rayons avec une grande générosité. Là, vous avez le mot encore, donc on va utiliser ne plus. Le soleil ne distribue plus, et on supprime encore maintenant, on n'en a plus besoin dans la phrase négative. Le soleil ne distribue plus ses rayons avec une grande générosité. Le soleil donne de l'énergie et de la chaleur à tous les êtres vivants. Le soleil ne donne ni de l'énergie, ni de la chaleur à tous les êtres vivants. Alors là, on va utiliser ne, ni. Conjugaison. Conjugue les verbes entre parenthèses au temps indiqué. Là, vous avez le verbe avoir. À quel temps? Est-ce que on a donné le temps? Oui, le présent. Le verbe avoir avec nous. On dit nous avons. Nous avons mal à la gorge. Voilà. Autrefois, c'est l'imparfait. Autrefois, le verbe pouvoir, l'imparfait, je vais dire je pouvais. Je supprime war et j'écris AIS à la place. Je pouvais. Autrefois, je pouvais courir longtemps. Voilà, donc je travaille ce bout d'examen normalisé. Si vous aimez, si vous voulez que je continue à travailler ce type d'examen, eh bien, oui, bienvenue. Donc, je vais pouvoir lire vos commentaires dans la place réservée aux commentaires sous la vidéo. Alors, si vous voulez que je continue à travailler ces exercices, vous me le signalez. À très bientôt.